Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons ce vendredi 27 août avec un Bitcoin à 47 000 dollars après avoir touché les 50 000. Il retrace légèrement et on visualise sur le graphique ici sur ces bougies hebdomadaires qu'après 5 semaines de hausse consécutive, en passant donc de 30 000 à environ 50 000 dollars, nous avons maintenant cette semaine une bougie rouge qui s'amorce, à voir si d'ici dimanche nous resterons sur cette optique de retracement avec un Bitcoin qui continuerait à descendre. Et aujourd'hui sur les analyses, nous allons zoomer sur un time frame un petit peu plus court pour aller observer cette partie, essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer et essayer d'identifier les différents scénarios possibles sur du court terme. On fera ce travail justement avant l'introduction et on enchaînera du coup avec d'autres crypto-monnaies. On analysera l'Ether, ensuite on ira voir Solana qui a pris 22% en une journée alors que le reste de la map est plutôt neutre. On va justement identifier les niveaux actuels et voir si ce sont des niveaux de vente potentiels ou est-ce que justement cette crypto pourrait continuer à pousser bien plus haut avant de retracer. Et puis nous allons finir cette émission avec deux crypto-monnaies qui selon moi sont à potentiel et qui ont un graphique intéressant comme j'ai l'habitude de le faire. Allez, c'est parti, on commence par le Bitcoin qui commence à dessiner des choses négatives ici. Regardez, je zoome en daily. On observe, comme je le disais sur les émissions précédentes, un cours qui continue à grimper avec un RSI qui lui stagne, voire diminue. Donc un début de divergence qui se dessine. Il faudra donc s'attendre, si cette divergence se confirme, pour cela, il faudrait que le RSI descende en dessous de cette ligne-ci. Voilà, si demain on a un RSI qui casse cette ligne, on pourrait imaginer quelque chose d'un peu plus bearish sur le Bitcoin qui pourrait redescendre sur des niveaux un petit peu plus bas. Si ce scénario se produit, on ira voir justement les objectifs baissiers. Malgré tout, ça n'est pas le scénario que je priorise et je vais vous montrer pourquoi. Si on dézoome ici un petit peu sur le graphique, on a cette trendline qui vient chercher à la fois ce point-ci, ce point-là, et ce point-là, on l'a cassé par le bas. On pourrait le tester une quatrième fois ici en tant que résistance. C'est pas sûr que ça arrive, mais en plus de ça, ce point de résistance dont je parle correspond, si on reprend toute cette baisse, à la zone de rechargement située entre les 61,8 et les 78,6 aux alentours des 53 000 dollars. Donc selon moi, il est tout de même fort probable ici que le Bitcoin continue sur sa lancée haussière pour pourquoi pas aller chercher et toucher cette trendline. Alors j'essaye de la prolonger comme ceci, aux alentours des 53 à 55 000 dollars, pourquoi pas avoir une dernière poussée haussière et ensuite estimer un retracement qui pourrait se produire à ce moment-là. Si jamais, lors de cette poussée supplémentaire, on ne fait pas de sommet sur le RSI, qu'on vient le chercher à nouveau, une dernière fois, cette trendline que je matérialise ici, attendez, je zoome, qu'on vienne à chaque fois, donc à nouveau rechercher cette trendline, regardez avec un RSI qui passerait donc de 55 aux alentours des 65, sans faire de nouveaux sommets, et derrière, pourquoi pas, imaginer cette cassure à cet endroit-là, et dans ce cas-là, on pourra enfin entamer un retracement sur le Bitcoin et on va ensemble essayer de voir les targets qui peuvent être atteintes dans les deux scénarios que je viens d'exprimer ici. Alors, le premier scénario, la divergence se confirme dans les prochains jours et on peut imaginer donc un retracement du Bitcoin qui pourrait intervenir avec un retour aux 42 000 dans un premier temps, ici au 38,2 et pourquoi pas si le retracement est un petit peu plus profond aux alentours des 61,8 aux 78,6 entre les 37 et les 33 800 dollars approximativement à cet endroit-là. Si jamais on pousse jusqu'aux 55 000, qu'est-ce qui pourrait se produire? On va essayer de regarder ça ensemble. Alors nous avons de la même façon les 38,2, sauf que cette fois-ci ils sont un petit peu plus hauts aux alentours des 45 000. On a les 0,5 qui correspondent finalement à cette ligne de support jaune qui est venu chercher cet ancien sommet à cet endroit-là, également ce sommet ici. Donc ça reste un niveau pertinent pour un palier d'achat. Et également la zone de rechargement qui du coup est un petit peu plus haute que la précédente, plutôt ici entre les 39 et les 34 800. Donc pour conclure, quelqu'un qui souhaite investir dans le Bitcoin ferait potentiellement une bonne affaire en essayant d'acheter sur ces niveaux d'achat, pourquoi pas se mettre plusieurs paliers en fonction de ses prix. Regardez là par exemple, admettons que le Bitcoin monte jusqu'aux 53 000, vous mettez un palier ici à 45 000 dollars, un palier à 42 000, un palier à 39, un palier à 34. Là vous avez 4 paliers d'achat qui sont très intéressants si jamais derrière on a ce W, cet énorme W qui se produit et qu'on ait un nouveau sommet sur le Bitcoin, donc supérieur à 64 000 dollars pour une continuation haussière sur cet actif. Allez, c'est parti, on va zoomer sur cette partie du graphique en 1 heure, aux 4 heures pour commencer, et ensuite 1 heure. Alors là, je suis en 4 heures, j'ai zoomé, regardez sur le Bitcoin. Donc là, je suis sur une période de temps d'un mois. Nous étions le 27 juillet, aujourd'hui nous sommes le 27 août. Donc nous avons pile poil un mois
à l'écran. Qu'est-ce qu'on visualise et qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que le Bitcoin est sur une tendance haussière. À chaque fois, il fait des plus hauts, de plus en plus hauts et des plus bas, de moins en moins bas. Et ici, on a sur le RSI également quelque chose qui descend. Donc il y a une perte de puissance au niveau des acheteurs sur le cours, en tout cas lors de ce dernier mois. Les acheteurs peuvent très bien se présenter à nouveau avec un RSI qui explose et tout ça. Dans ce cas-là, on aurait une confirmation bullish. Mais en attendant, tant qu'on a ce signal que justement les bulles et donc les acheteurs sont de moins en moins présents, on pourrait imaginer un retracement qui se produit par la suite. Ce qui est aussi également intéressant à constater, c'est que sur le RSI, on a quelque chose qui se contracte. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'intérêt sur le Bitcoin depuis un mois. En tout cas, il y a un mois, il y avait eu pas mal d'acheteurs qui se sont présentés puisqu'il était passé de 28 à 39-40 000 dollars très rapidement. Une fois que ceci était fait, eh bien on voit que justement l'intérêt pour cet actif diminue petit à petit. Et ce qui se passe de façon générale lorsque cela se produit, c'est qu'il y a un triangle de compression qui se dessine. Regardez sur le graphique avec ces deux lignes de tendance qui se rapprochent l'une de l'autre. À un moment donné, eh bien, on va casser l'une des deux lignes de tendance, que ce soit par le haut ou par le bas. Et lorsque ça va arriver, eh ben, il y aura très probablement une volatilité accrue sur le Bitcoin et un cours qui grimpe ou qui descend de façon très très rapide et très très fort. Vu ce que l'on a vu avant sur les graphiques, hein, on a bien pu observer ensemble que si ça montait très très fort, il y avait une grosse ligne de résistance aux alentours des 53 à 55 000 dollars. Et si ça descendait très très fort, vous avez vu les niveaux que je vous ai montrés également tout à l'heure, hein, avec des supports aux alentours des 34 à 38 000 dollars. Allez, on va s'amuser à zoomer une dernière fois sur cette partie du graphique. On va donc aller sur du 1 heure et donc je parle ici de très court terme. En plus, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera publiée aujourd'hui. Là, il est déjà midi et quelques. Je pense que je vais la publier plutôt vers 4h30. Donc voilà, il est possible que là, il y ait des choses qui aient déjà bougé, hein, bien sûr, sur ce graphique. Là, on est à 47 300, là, à midi, à l'heure où je vous parle actuellement. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Sur cette partie du graphique, on a un RSI qui, lui, est plutôt descendant, avec un cours qui était montant justement entre cet endroit-là et cet endroit-ci. Donc là, on avait une divergence potentielle qui était présente, regardez, à cet endroit-là. Donc là, je suis sur du court terme, hein. Donc là, on a la divergence potentielle. Derrière cette divergence, elle hésite à se confirmer pour se confirmer à ce niveau-là. Regardez, je vous montre la ligne horizontale à cet endroit-là. Voilà, nous avons confirmé la divergence sur ce point précis à cet endroit-là. Vous voyez? Donc là, on a un signal baissier qui s'est imposé. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça continue à descendre, on vient toucher les 47 140 dollars pour remonter aux 49 300. Malgré tout, il y avait déjà eu cette donc, confirmation de divergence. Et derrière, le crash continue, on va dire, sur le 1 heure, avec un cours qui redescend aux alentours des 46 000. Aujourd'hui, on s'établit à 47 300, bien sûr, mais je pense que l'on pourrait aller un petit peu plus bas. Regardez, si je reprends cette hausse, on voit ici que nous avons touché les 61,8 de Fibo. On voit qu'on a méché plusieurs fois dessus, hein, et que certaines personnes ne veulent pas qu'on intègre cette zone de rechargement ou qu'on l'en retrace plus bas ici sur le Bitcoin. Malgré tout, si on continue à faire des mèches dessus et à jouer dessus plusieurs fois, il est fort possible que cette ligne de support casse. Et pour moi, un Bitcoin sur le très court terme qui revient aux 45 000 dollars reste pertinent. Donc je me suis ici amusé à aller sur des graphiques très court terme, même si je ne fais pas de trading à proprement parler sur du daily ou sur du hebdomadaire, c'est intéressant tout de même d'aller jeter un œil à cela. Malgré tout, pour quelqu'un qui souhaiterait faire un trade, ça pourrait se tenter, hein, par exemple, comme je le disais, le retour aux 45 000 dollars, mettre un achat pour essayer de jouer cette poussée supplémentaire jusqu'aux 55 000, en mettant un stop loss qui pourrait être, par exemple, situé, si je retourne sur le daily, en dessous ici des 43 000. Allez, on pourrait même s'amuser à positionner ce trade. Admettons que l'on met son point d'achat à cet endroit-là. Donc ça correspond par exemple à ce sommet qui est situé en plein milieu de la zone de rechargement, aux alentours des 46 000 dollars, on va dire. Donc allez, je positionne mon trade ici. Donc un peu au-dessus, voilà, 46 000 dollars. J'ai mon stop loss en dessous de ce point-là, donc au niveau des 43 700 dollars approximativement. On peut même le descendre un petit peu plus au cas où s'il y a des mèches d'excès baissière. Et derrière, regardez, vous avez votre objectif haussier ici aux alentours de cette trendline haussière, hein, que l'on a vu, hein, tout à l'heure sur le graphique en weekly, hein, si vous vous rappelez bien, aux alentours des 53 000 dollars, nous aurions cet objectif. Et donc on aurait un risque-reward ici sur ce trade de 3,2. Ça veut dire que si par exemple vous voulez faire un trade en vous disant que vous êtes prêt à perdre jusqu'à 100 euros, et ben vous allez vous dire que voilà, si le stop loss est atteint, j'ai perdu mes 100 euros. Et si jamais je réussis ce trade, et bien j'ai gagné 3,2 fois la somme misée, donc 320 euros. Vous voyez, donc ce sont des choses assez intéressantes à faire.
Ceci dit, c'est un petit peu plus technique que simplement mettre des ordres d'achat sur les plateformes que vous connaissez bien, puisque là, il va falloir plutôt aller sur des contrats dérivés pour pouvoir faire des trades à la vente ou à l'achat, essayer d'identifier les graphiques, essayer de repérer les bons risques-reward, mettre ses stop-loss, ses take-profit. J'avais commencé à faire des vidéos sur la chaîne en novembre sur ce thème-là, qui est donc le trading. Finalement, j'avais arrêté puisque là, nous sommes plutôt dans une phase de bull run, et je pense que selon moi, pour les personnes qui ne sont pas très expérimentées, il est bien plus intéressant de faire de l'investissement sur du moyen terme, en tout cas en ce moment. Sauf que quand nous allons toucher un pic, un sommet sur les cryptos et que le retracement va s'opérer, et bien là, lorsque, admettons que vous avez récupéré donc votre investissement et que vous allez récupérer 80% de l'argent en fiat, à ce moment-là, vous pouvez vous essayer au trading avec peut-être une petite partie de ce que vous avez gagné. Et donc, il est fort probable que d'ici quelques mois, je me consacre à nouveau au trading pur, en tout cas sur quelques émissions ou une émission par semaine sur la chaîne. Voilà, j'en ai fini avec ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, j'enchaîne avec l'introduction et la suite. Alors avant d'enchaîner avec l'Ether, Solana et les cryptos qui sont selon moi intéressantes, on va aller voir le tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Ceux qui ne sont pas intéressés, dans la barre de lecture de la vidéo actuelle, vous pouvez simplement avancer aux analyses. Alors il s'agit simplement d'un tableau qui vous permet de récapituler vos investissements si vous avez plein de plateformes différentes et également de calculer les plus et les moins-values. Donc ici vous allez avoir ceci, vous allez pouvoir avoir plusieurs onglets sur le tableau, vous allez cliquer sur prix des coins, vous allez ajouter vos cryptos de cette façon. Regardez, je marque AAVE, je marque ici 1 inch, automatiquement leur prix se récupère, donc ici en temps réel bien sûr, en dollars et en euros. Donc vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 200 cryptos ici. Automatiquement ces cryptos se sont rajoutés sur les autres onglets. Vous allez pouvoir dire combien vous possédez de chacune d'entre elles. Par exemple, du AVE, vous en avez 1 sur cette plateforme, vous en avez 0,5 sur cette plateforme. Du 1 inch, par exemple, vous en avez 20 ici. Et bien, vous voyez automatiquement, une fois que vous avez dit combien vous avez de vos cryptos sur chacune de vos plateformes, sur le tableau de bord, vu que leur prix est récupéré en temps réel, vous connaissez exactement la valeur que vous possédez du AVE que je viens d'ajouter, du 1 inch, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. Donc, c'est très rapide à remplir. Tout ça, vous allez avoir tout simplement un récap total. Vous allez savoir ici combien il vous reste de fiat par rapport aux cryptos, et ici vous allez avoir le camembert de répartition de chacune de vos cryptos. Vous avez également un onglet où vous allez entrer toutes les transactions que vous avez fait par rapport à l'euro. Ça va vous permettre de savoir combien vous avez investi et donc de comparer ce que vous possédez en crypto avec ce que vous avez investi pour vous dire vos gains. C'est comme ça que ça fonctionne. Cet onglet il s'appelle calcul des plus-values. Et là vous allez dire voilà, tel jour j'ai acheté 10 000 euros par exemple de crypto. Vous allez rentrer ici la vente, vous allez dire tel jour j'ai vendu 2000 euros de crypto, donc j'ai récupéré 2000 euros en vendant des cryptos. À ce moment-là, mon portefeuille valait 24 952, regardez c'est écrit ici en haut, donc là c'est le nombre d'euros que représente votre portefeuille au total, et vous savez que sur les 2000 euros que vous récupérez, il y a 1200 euros de plus-value environ, tout simplement. Vous allez entrer les dates, vous allez rentrer toutes vos transactions que vous allez faire par rapport à l'euro, et là vous allez connaître les plus-values par exemple de cette année 2021. Voilà, j'en ai fini pour l'explication du tableau. Il y a des tutoriels qui expliquent sur le tableau également chaque détail. Vous avez mon mail pour me contacter si vous avez des problèmes. J'ai fait un tutoriel vidéo qui va avec. C'est un tableau qui est sur Google Sheet. Je le répète, vous avez dans la description le lien pour le site CryptOrganize pour les donations et un lien également donc qui vous ramène sur une autre vidéo où j'explique un petit peu mieux le tableau qu'aujourd'hui si ça vous intéresse d'en savoir encore un petit peu plus. Voilà, c'est fini. Je vous retrouve directement pour les analyses désormais. On va aller voir l'Ether. Je suis ici en weekly sur l'Ether, on a une zone de rechargement donc du coup qui reprend toute cette hausse, regardez ici aux alentours des 1700 à 1000 dollars. Est-ce que l'Ether va retourner dans cette zone? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr c'est que de la même façon que le Bitcoin, cet actif a eu une poussée assez importante, notamment ici sur 4 semaines consécutives en établissant quasiment 100% mais 90% plus exactement. Là on commence à avoir un petit retracement qui s'opère. Comme sur le Bitcoin également, il y avait des plus bas qui étaient de plus en plus bas, donc on pourrait s'attendre à un retracement assez profond pour pourquoi pas voir une structure qui se dessine par la suite. Si on a une structure qui se dessine comme celle-là, là nous aurions donc une confirmation haussière. À ce moment-là on pourrait imaginer un nouveau sommet sur l'Ether. Tant que ça n'est pas le cas, il y a toujours le doute de cette zone de rechargement. Regardez, vu qu'on fait des plus bas à chaque fois, on pourrait imaginer que nous fassions encore un plus bas. Ce n'est pas le scénario que je priorise, et donc si j'étais investisseur sur l'Ether, j'essaierais de me mettre des paliers d'achat à cet endroit-là, dans cette zone de rechargement, entre les 2326 dollars ici et les 2057.
sauf si effectivement vous avez une poussée supplémentaire ici, hein, avant le retracement. Et dans ce cas-là, les zones seront modifiées, puisqu'il va falloir bouger le Fibonacci, vous l'avez compris, jusqu'au sommet. Voilà pour les terres, c'était très court, mais voilà, je me dis que si j'étais investisseur, ça serait les zones d'achat que j'essaierais de prioriser, et je voulais partager cela avec vous. On continue maintenant avec Solana. Ici, par rapport au dollar, on voit qu'on a établi un nouveau sommet. Regardez, l'ancien sommet était au niveau des 83. Et là, on a une mèche ici aux alentours des 84-85 dollars. Donc, on a un actif qui est en train de continuer à pousser ici, hein. Il faut en être conscient, c'est un actif qui peut aller encore plus haut. Malgré tout, pour les personnes qui en ont acheté sur des points vraiment plus bas, par exemple ici au 22 ou même encore avant, aux alentours des 70 centimes ou 1 dollar, clairement les niveaux actuels sont pertinents pour prendre des profits. Imaginez, vous avez fait x80, et bien à ce moment-là, n'hésitez pas au moins à récupérer votre investissement de départ, voire vous prendre 50% de profit, hein, puisque on est déjà sur une performance extrêmement élevée. Malgré tout, on peut continuer à imaginer une hausse qui se poursuit. Regardez, si je mets un Fibo de prolongation qui vient reprendre ce graphique, en prenant le sommet ici et le bottom à cet endroit-là, on voit que nous sommes sur les 100% de Fibo. Donc certes, c'était un joli niveau de résistance. Regardez, le cours a retracé sur ce niveau-là. Malgré tout, il continue à pousser, et là, on est en train d'imaginer finalement une continuation haussière ici, hein. Regardez, on est sur un nouveau sommet, on est sur un corps de chandelle qui est plus haut que le précédent. À voir si ce soir, à minuit ici, hein, je suis sur du daily, on clôture au-dessus des 79 dollars. Ça a l'air bien parti pour, en tout cas. Mais si c'est le cas, on pourrait imaginer une continuation donc haussière avec un cours qui atteint les 96 dollars, donc au 123,6 assez rapidement. Là, on pourrait résister assez fortement, notamment si la divergence se confirme à cet endroit-là, hein. Regardez, il est fort probable que si on continue à pousser, effectivement ici, on ait une divergence qui s'installe sur le RSI avec un cours qui grimpe et un RSI qui descend. Et derrière, si jamais en revanche on n'a pas de confirmation sur le RSI et qu'on a une double divergence qui ose se dessiner ici, et bien avec un cours qui continue à grimper, regardez, on a les 161,8 de Fibo aux alentours des 120 dollars pour Solana. Ça serait vraiment extrêmement élevé, mais voilà, il faut savoir que ça peut arriver. On est sur une tendance haussière qui est en train de s'installer avec un RSI qui ne dessine aucune divergence pour l'instant, avec un cours qui fait un nouveau sommet. Donc voilà, il faut en rester conscient, même si moi personnellement jamais je n'achèterai un actif après un graphique comme celui-là avec une hausse aussi importante, avec un cours qui en moins d'un an a établi tout de même ici en même 8 mois, hein, a établi tout de même 80 fois 80, hein, sur un actif. C'est énorme. Voilà, j'en ai fini avec Solana. On va continuer avec les deux cryptos qui selon moi restent à potentiel et qui graphiquement sont intéressantes. Je commence ici avec Zilliqa par rapport au Bitcoin, un actif, hein, qui parle de lui-même. Regardez, on a un crash extrêmement violent, avec ici enfin un bottom qui a été atteint, avec une latéralisation qui a duré quand même un certain temps, entre le mois d'août 2019 et ici le mois d'avril 2020. La poussée haussière très extrême qui s'est produite, finalement le retracement, et là donc un canal qui commence à se dessiner. Derrière, la hausse se poursuit, un retracement s'opère pour à nouveau aller chercher la ligne basse de ce canal. On est actuellement dessus. Si on reprend la hausse qui se situe à cet endroit-là, alors j'ai mal tracé mon Fibo, excusez-moi, nous sommes revenus sur les 61,8 de Fibo, donc un niveau pertinent avec une confluence entre le point des 61,8 et la ligne de tendance à cet endroit-là. Donc voilà, pour moi, on est sur un graphique intéressant sur Zilliqa. On va jeter un œil à ce graphique. Par rapport au dollar ici, on a quand même un actif, hein, qui est passé à cet endroit-là, regardez, de 1,8 centime approximativement aux alentours des 25 centimes, donc 1300% depuis le mois de novembre 2020. Donc c'est quand même assez extrême, hein, x13, x14 sur un actif. Derrière, il retrace de façon intéressante, regardez, on voit qu'on revient chercher la zone de rechargement cette fois-ci, contrairement à ce que l'on a vu avant par rapport au Bitcoin. Malgré tout, regardez, on fait des plus bas, donc on peut s'attendre à ce qu'ici, on dessine à nouveau quelque chose qui ne fasse pas de plus bas pour remonter par la suite. Ça nous dessinerait en plus de ça un joli tête-épaule inversé. Donc voilà, je dis pas que ça va se produire, mais malgré tout, les niveaux actuels sont très pertinents pour investir si jamais on a un petit retracement ici qui s'opère. On est quand même bien plus bas que l'ancien sommet qui était situé aux alentours des 25 centimes. On parle ici d'un prix de 7 à 8 centimes, hein, pour un investissement, avec pourquoi pas derrière une hausse, et pourquoi pas, qui sait, hein, un nouveau sommet sur Zilliqa par la suite. Voilà un graphique très intéressant selon moi. On continue maintenant avec la dernière crypto que je voulais vous montrer, c'est le Chiliz. Chiliz, on va commencer avec le Chiliz par rapport au Bitcoin. Vous le savez, en début d'année, il a été extrêmement bullish. Donc là, il y a des personnes qui ont pu, en très très peu de temps, avoir un rendement quasiment inimaginable, hein, pour une période de temps si courte. Finalement, vous imaginez un x26 en l'espace d'une semaine, bon, ça va quoi, c'est plutôt pas mal. Ça s'est passé au mois de mars 2021. Cet actif, par la suite, a retracé un petit peu, donc même pas mal. Il est retourné sur cette ligne des 61,8 par rapport au Bitcoin ici. On va aller le voir par rapport au dollar.
par la suite. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Eh bien oui, ça peut être intéressant malgré tout. Ici on voit, donc si on zoome un petit peu sur ce graphique, hein, on voit que là on a plutôt un double bottom, on a un actif qui est plutôt en train d'hésiter, on a la zone de rechargement qui est un petit peu plus basse, donc selon moi il faudrait peut-être attendre ce retour-ci dans cette zone de rechargement. On va aller voir quand même ce que ça donne par rapport au dollar et voir où est-ce qu'on est justement dans tout ça, où est-ce qu'on en est. Eh bien on va aller mettre le Fibo de la même façon, on prend le sommet, on voit qu'on est revenu dans cette zone de rechargement par rapport au dollar. Donc il y avait des niveaux intéressants à cet endroit-là. Ici on a fait un plus bas, donc je vais même me mettre, regardez par exemple, en droite à cet endroit-là pour justement visualiser ce W qui s'est dessiné. Vous voyez, on a un joli W qui s'est dessiné ici, avec la confirmation bullish ici aux alentours des 29 centimes. On est venu s'établir aux alentours des 36 centimes, et moi, si j'étais investisseur aujourd'hui sur Chiliz, je mettrais un Fibo comme ceci, et j'essaierai d'attendre qu'on revienne chercher cette ligne, donc cette neckline qui se situe pile poil à cet endroit-là. C'est un petit peu au-dessus des 61,8, mais voilà, pour moi, il y a un niveau pertinent d'achat sur Chiliz aux alentours des 28 centimes. Alors je sais, pour les personnes qui ont manqué le train et qui se disent qu'ils auraient pu l'avoir à 1,5 centime, c'est toujours embêtant finalement de l'acheter aussi cher. Donc il y a peut-être mieux à voir ailleurs. Mais malgré tout, c'est un projet qui est très intéressant et qui a selon moi un avenir radieux. Et c'est pourquoi, même pour quelqu'un qui n'aurait pas investi, je pense qu'il est intéressant d'avoir du Chiliz dans son portefeuille pour le diversifier. Et donc si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, c'est vrai que voilà, le retour sur la neckline ici aux alentours des 28 centimes serait pertinent pour imaginer un W qui se confirme par la suite. Et pourquoi pas un actif qui continue à pousser. Je ne sais pas si ça se produira, mais si derrière on a des bougies vertes aussi impressionnantes que celles-ci qui se produisent, avoir un actif qui monte au 1 voire 2 dollars, et bien vous voyez, ça vous ferait tout de même des performances assez intéressantes, peut-être pas des fois 26, mais voilà, imaginez un fois 5 à fois 10 est encore possible sur cet actif. J'en ai fini avec les analyses du jour, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.